Entre l'éclat des jeunes prodiges espagnols et les tensions qui secouent le vestiaire du FC Barcelone, le football devient autant une affaire de talent que de psychologie. D'un côté, Dean Huijsen et Lamine Yamal incarnent la nouvelle génération prometteuse, où amitié et rivalité stimulent la progression. De l'autre, au Barça, Lamine Yamal, Rafinha, Gavi, Fermín López et Marc-André Ter Stegen révèlent que les égos et les conflits internes peuvent peser autant que les matchs eux-mêmes sur l'équilibre d'un vestiaire ambitieux. L'Espagne vit actuellement une période fascinante dans le domaine du football, marquée par l'émergence d'une génération de jeunes talents capables de bouleverser l'ordre établi. Parmi eux, deux noms retiennent particulièrement l'attention, Dean Huijsen et Lamine Yamal. Ces deux joueurs, à la fois coéquipiers et rivaux amicaux, incarnent une dualité essentielle au sein de la Rora, où la compétition interne et la camaraderie se mêlent pour créer un environnement de progression continue. Dean Huijsen, âgé de 20 ans, est un défenseur qui a récemment rejoint le Real Madrid. Son parcours jusqu'à l'équipe nationale espagnole témoigne de sa capacité à s'adapter rapidement à des environnements exigeants et compétitifs. Mais ce qui frappe dans son interview avec Marca, c'est la manière dont il parle de Lamine Yamal. Le ton qu'il adopte, à la fois admiratif et espiègle, révèle beaucoup sur la dynamique qui s'instaure entre eux. Déclaré à propos de Yamal, c'est un grand joueur. J'espère qu'il sera performant ici et que, lors de nos matchs de championnat, il ne fera pas trop de dégâts, et révélateur d'un mélange subtil d'admiration, de respect et de rivalité cordiale. Huijsen reconnaît le talent exceptionnel de Yamal tout en glissant un léger avertissement, presque taquin, sur ce que ce talent pourrait provoquer sur le terrain lorsqu'ils se retrouveront opposés. Cette dualité entre admiration et compétition illustre parfaitement l'essence de ce que signifie évoluer au plus haut niveau. Pour Huijsen, Yamal n'est pas seulement un jeune coéquipier brillant, il est aussi un stimulant permanent. Sa présence pousse Huijsen à élever son propre niveau de jeu, à affiner ses capacités et à ne jamais se reposer sur ses acquis. La rivalité n'est pas destructrice, elle est un moteur. Chaque duel sur le terrain, chaque passe interceptée ou chaque action défensive devient une occasion de se mesurer à un prodige émerge. Mais l'aspect le plus révélateur dans les propos de Huijsen est sans doute l'amitié qui unit ces deux joueurs. Au-delà de la compétition, ils partagent l'expérience exigeante que représente le fait de porter le maillot de l'Espagne. La sélection nationale n'est pas seulement un espace de jeu, mais aussi un cadre où les jeunes talents doivent faire face à la pression, aux attentes et à la responsabilité de représenter un pays. Dans ce contexte, la complicité et le soutien mutuel entre Huijsen et Yamal sont essentiels. Ils trouvent dans cette relation un équilibre, Yamal inspire, motive et parfois met Huijsen au défi, tandis que Huijsen, par son expérience et sa maturité défensive, offre un contrepoids rassurant à l'audace de Yamal. Cette relation est également révélatrice d'un changement plus large dans le football espagnol. Là où autrefois la sélection nationale pouvait sembler intimidante pour les jeunes joueurs, aujourd'hui, la confiance accordée par le sélectionneur et la structure de la Rora favorisent l'épanouissement et l'émulation. Huijsen lui-même souligne cette dimension, c'est spécial que le sélectionneur nous fasse confiance. Cela montre qu'il n'a pas peur de miser sur les jeunes joueurs. Cette affirmation met en lumière le rôle central que jouent les entraîneurs dans la création d'un climat où les jeunes talents peuvent rivaliser, progresser et développer des liens significatifs avec leurs coéquipiers. Enfin, la relation entre Dean Huijsen et Lamine Yamal symbolise à elle seule l'avenir prometteur du football espagnol. Elle montre que la compétition et l'amitié ne sont pas des forces opposées, mais complémentaires. Chacun stimule l'autre, chacun contribue à élever le niveau collectif et individuel. À travers cette dualité, on peut observer la naissance d'une génération capable de marier talent, intelligence tactique et maturité émotionnelle. Huijsen et Yamal ne sont pas seulement des noms à suivre, ils sont le reflet d'une philosophie nouvelle, où le succès individuel se nourrit de la proximité, de la complicité et du défi lancé par les pairs. En somme, l'histoire de Dean Huijsen et Lamine Yamal dépasse le simple cadre du terrain. C'est une démonstration de la manière dont le football moderne, même à l'échelle d'une équipe nationale, repose sur des relations humaines complexes, un mélange subtil d'amitié et de rivalité, et la capacité à transformer la compétition en moteur de progression. Leur lien illustre que, parfois, ce sont les interactions entre coéquipiers qui façonnent le talent et préparent l'avenir, bien plus que les seules performances individuelles isolées. Le FC Barcelone, malgré ses récents succès en Liga et en Coupe du Roi, traverse actuellement une période complexe, où les enjeux sportifs se mêlent aux tensions internes au sein du vestiaire. L'histoire récente de ces tensions illustre parfaitement à quel point le football moderne, surtout dans un club de la stature du Barça, ne se résume pas uniquement aux performances sur le terrain, mais aussi aux dynamiques humaines qui structurent l'équipe. Dans ce contexte, 4 joueurs semblent au centre de cette tourmente, Lamine Yamal, Rafinha, Gavi, Fermín López et Marc-André Ter Stegen. Lamine Yamal, jeune prodige espagnol et figure montante du Barça,
représente l'avenir du club. Son talent éclatant et sa capacité à transformer un match à lui seul font de lui un joueur incontournable. Toutefois, sa position au sein du vestiaire et sa relation avec le coach Hansi Flick illustrent déjà la complexité des interactions dans un groupe où les égos se confrontent. Selon les sources, Yamal n'aurait pas hésité à répondre avec franchise aux remarques de Flick, un geste qui, s'il ne traduit pas un conflit ouvert, démontre néanmoins sa personnalité affirmée. L'aisance et la maturité avec lesquelles Yamal gère ces situations à seulement 18 ans montrent que, derrière sa précocité technique, il possède également une intelligence émotionnelle notable, indispensable pour naviguer dans un environnement compétitif comme celui du Barça. Rafinha, pour sa part, est au centre d'une autre dynamique tendue. L'ancien Rennais, arrivé à Barcelone avec une réputation de joueur travailleur et collectif, semble aujourd'hui en désaccord profond avec Marc-André ter Stegen. La relation entre les deux hommes, selon les médias espagnols, aurait été affectée par plusieurs événements clés. Le refus initial de ter Stegen de quitter le club, combiné à la décision de la direction de lui retirer le brassard de capitaine et son numéro, a créé un contexte où Rafinha perçoit son coéquipier comme égocentrique et peu aligné avec l'intérêt collectif. Cette perception est renforcée par des incidents précis, tels que le délai pris par ter Stegen pour signer le rapport médical nécessaire à l'inscription d'un remplaçant, ainsi que sa déclaration publique sur sa disponibilité pour rejouer dans les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour Rafinha, ces actes traduisent un manque de considération pour le collectif et pour ses coéquipiers, renforçant le sentiment qu'un départ du portier serait bénéfique pour l'équilibre de l'équipe. Gavi et Fermín López, bien que moins médiatisés que Yamal ou Rafinha, sont également au cœur de cette tension. Leur relation semble s'être détériorée au point où les deux cadres du milieu de terrain ne se parleraient plus. Cette rupture, bien que discrète, a des implications tactiques et psychologiques pour le Barça. La cohésion du milieu de terrain est essentielle dans le système de Flick, et une communication rompue entre ces deux joueurs pourrait affecter non seulement l'efficacité du jeu collectif, mais également l'atmosphère générale dans le vestiaire. Ce type de conflit interne, même s'il reste en grande partie invisible pour le public, souligne combien les relations interpersonnelles sont cruciales dans un groupe où la pression et les attentes sont immenses. La cohabitation entre ces quatre joueurs révèle donc une dualité fascinante au sein du vestiaire du Barça, d'un côté, la volonté de briller individuellement et de protéger ses intérêts personnels, de l'autre, la nécessité de maintenir une unité collective pour atteindre les objectifs du club. Lamine Yamal, par son attitude directe et sa jeune autorité naturelle, illustre la nouvelle génération qui ose s'affirmer même face au coach. Rafinha, en revanche, montre qu'une perception d'égoïsme ou de désalignement peut rapidement fragiliser une relation de confiance. Gavi et Fermín López, quant à eux, représentent la partie silencieuse mais tout aussi critique du vestiaire, où la rupture de communication peut avoir des conséquences tactiques réelles. Enfin, ter Stegen, par son statut de vétéran et son influence historique, illustre le poids que peuvent avoir les anciens cadres dans l'équilibre du groupe et combien leurs comportements sont scrutés et analysés par leurs jeunes partenaires. L'ensemble de ces interactions met en lumière un paradoxe permanent: pour que le FC Barcelone reste performant et ambitieux, il doit gérer simultanément des talents exceptionnels, des égos affirmés et des personnalités contrastées. Chaque joueur, de Yamal à ter Stegen, incarne une facette de ce paradoxe, l'exigence individuelle confrontée à la discipline collective, le désir de reconnaissance confronté à l'obligation de solidarité. Le défi de Flick, et du club en général, est donc double: tirer le meilleur de ses talents tout en naviguant dans les subtilités des relations humaines. En somme, la situation actuelle du Barça, à travers la tension entre Lamine Yamal, Rafinha, Gavi, Fermín López et Marc-André ter Stegen, illustre que la réussite sportive ne peut être dissociée de la gestion psychologique et sociale du vestiaire. Chaque décision, chaque parole ou acte individuel a un impact sur l'ensemble du groupe. Les prochains mois seront déterminants pour savoir si le club parviendra à transformer ces conflits potentiels en moteurs de performance ou si, au contraire, ces divergences risquent d'entraver la conquête des objectifs européens et domestiques. Au final, que ce soit au sein de la Rora avec Dean Huijsen et Lamine Yamal ou au Barça avec Rafinha, Gavi, Fermín López et Marc-André ter Stegen, le football moderne dépasse le simple jeu. Il se joue autant sur le terrain que dans les relations humaines, où amitié, rivalité et ego façonnent l'avenir des équipes et déterminent la réussite collective.